Révision de l'accord de 1968, quelle voie pour l'Algérie et la France? L'accord de 1968 entre l'Algérie et la France est au cœur d'un débat enflammé ces derniers temps. Sous les projecteurs de la droite, de l'extrême droite, et même d'anciens responsables français, cet accord suscite des réactions passionnées. L'offensive menée par l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, gagne en ampleur. En effet, de nombreux politiciens français s'attaquent à cet accord, particulièrement dans le contexte de la réforme de la loi sur l'immigration en France. La droite française, soutenue par l'extrême droite, exerce une pression considérable sur le gouvernement pour remettre en question cet accord, qu'il juge contraire au droit français en accordant des privilèges spécifiques. Je ne demande pas un régime plus difficile, je demande le droit commun, et que tout ce qui est plus favorable que le droit commun puisse être réexaminé, a déclaré l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, président du parti Horizon, qui soutient Emmanuel Macron. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a également affirmé « Nous sommes 55 ans après, les conditions ont changé et je pense que ce traité, il faut le réexaminer d'une manière sereine. Mais le réexaminer est essentiel. En effet, il introduit une discrimination, y compris par rapport à d'autres pays. Notamment, vous le savez, les conditions dans lesquelles on a une autorisation de long séjour beaucoup plus rapide pour l'Algérie ou en matière de regroupement familial. Je crois que ce traité doit être revisité. » Sous pression. Avant la réforme de la loi sur l'immigration, le gouvernement français se trouve donc sous une pression accrue à quelques jours de l'examen de la nouvelle loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale. C'est dans ce contexte que le journal Le Figaro, proche de la droite française, rapporte que l'exécutif envisage sérieusement de rouvrir le dossier de l'accord de 1968. Le journal, citant des sources internes, indique que la révision de cet accord est finalement envisagée. Cependant, il est important de noter que les députés macronistes ont été avertis qu'ils ne procéderont pas à la dénonciation de l'accord, comme le souhaite la droite. Ils plaident plutôt pour l'étude de l'ajout d'un quatrième avenant, à la suite de ceux de 1985, 1994 et 2001. Marie Lebec, vice-présidente du groupe parlementaire du parti présidentiel, a alerté l'exécutif et la présidence sur les risques liés à une position floue face à la droite. Il y a clairement besoin d'une révision de cet accord qui ne correspond plus à la situation actuelle, déclare-t-elle. Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale française, prône une position d'efficacité. Il plaide en faveur d'une renégociation de l'accord de 1968, dans un contexte de relations réchauffées. Les Algériens aussi veulent renégocier, affirme-t-il. Il est important de noter que les autorités algériennes ont réitéré à plusieurs reprises que l'accord de 1968 revêt une grande importance et qu'elles ne sont pas disposées à le remettre en question. L'accord de 1968, un héritage controversé. L'accord de 1968, également connu sous le nom d'accord d'Évian, est un document historique qui a mis fin à la guerre d'Algérie et a conduit à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Cet accord a également établi les bases des relations bilatérales entre l'Algérie et la France, couvrant des domaines tels que la coopération économique, la sécurité sociale, et la circulation des personnes. Cependant, au fil des décennies, cet accord est devenu un sujet de débat en France, suscitant des questions sur l'égalité et l'équité. Certains politiciens et citoyens français estiment que l'accord accorde des avantages spécifiques aux ressortissants algériens, notamment en matière de regroupement familial et de droits sociaux. Cette perception a alimenté les appels à sa révision, voire à sa dénonciation. L'équilibre entre égalité et respect de l'histoire. La question de l'accord de 1968 soulève des questions fondamentales. D'une part, il y a le besoin de garantir l'égalité et de mettre fin à toute forme de discrimination basée sur la nationalité. D'autre part, il est crucial de respecter l'histoire complexe des relations franco-algériennes et les engagements pris dans le cadre de l'accord. La révision de l'accord de 1968 nécessitera un dialogue constructif entre les deux parties. Les deux pays devront trouver un terrain d'entente qui reflète les réalités actuelles tout en respectant l'héritage de leur passé commun. Une question en suspens. La question de la révision de l'accord de 1968 entre l'Algérie et la France reste en suspens.
Les débats font rage au sein des cercles politiques français, avec des opinions divergentes sur la marche à suivre. Pour l'Algérie et la France, trouver un équilibre entre l'égalité et le respect de leur histoire commune sera un défi majeur. L'issue de cette discussion aura un impact significatif sur les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que sur les droits et les attentes de leurs citoyens respectifs. L'accord de 1968 demeure un sujet complexe et émotionnel qui exige une réflexion approfondie et un dialogue ouvert pour parvenir à une solution. Bagages Air Algérie, voici une astuce pour bénéficier d'une réduction du tarif de 50%. Air Algérie, connu autrefois pour sa flexibilité envers les bagages, a récemment mis en place un nouveau système de franchise bagages, suscitant des préoccupations chez les voyageurs. Cependant, une astuce pourrait vous permettre d'économiser jusqu'à 50% sur le tarif d'un bagage supplémentaire, chez Air Algérie. Avant le 29 octobre dernier, Air Algérie avait la réputation d'être indulgente envers le poids et le nombre de bagages de ses clients. Cependant, la compagnie aérienne nationale a depuis adopté un système de bagages par pièce, limitant la franchise à un seul bagage ne dépassant pas 23 kg. Pour chaque pièce supplémentaire, les voyageurs doivent maintenant payer une taxe, variable en fonction de la destination. Face à cette nouvelle donne, les passagers cherchent des moyens de transporter plus de bagages tout en minimisant les coûts. La solution pourrait résider dans une astuce, consistant en le bagage prépayé, une option proposée par Air Algérie avec une grille tarifaire spécifique. Les voyageurs qui choisissent de prépayer leurs bagages supplémentaires jusqu'à 24 heures avant le volume peuvent bénéficier de réductions variables en fonction de leur destination et du nombre de pièces de bagages supplémentaires. Cette offre s'applique aux 2 premières pièces supplémentaires pour toutes les destinations, ainsi qu'aux 3e pièces supplémentaires pour les vols vers et depuis la Turquie. Pour le réseau France, cette astuce prend une dimension particulièrement avantageuse avec des réductions de 50% sur les bagages prépayés. Voici un aperçu des tarifs prépayés comparés à ceux payés en escale Sens France-Algérie. Première pièce supplémentaire, 40 € prépayés contre 80 € en escale. Deuxième pièce supplémentaire, 75 € prépayés contre 150 € en escale. Pour les vols en sens inverse Algérie-France. Première pièce supplémentaire, 6 000 dinars algériens prépayés contre 12 000 dinars en escale. Deuxième pièce supplémentaire, 11 000 dinars algériens prépayés contre 22 000 dinars en escale. Il est important de noter que pour bénéficier de ces réductions, vous devez vous rendre en agence, car cette démarche n'est pas disponible en ligne pour des raisons opérationnelles, comme l'a expliqué ce jeudi 30 novembre Amine Andalousi, le porte-parole d'Air Algérie. Cette astuce ingénieuse offre aux voyageurs une opportunité précieuse d'économiser sur les coûts des bagages tout en maintenant leur flexibilité de transport. Si vous planifiez un vol avec Air Algérie, cette astuce pourrait être la clé pour optimiser votre budget voyage. Voyage sans bagages, l'offre exceptionnelle de Air Algérie. Outre l'astuce sur les bagages supplémentaires, les voyageurs entre la France et l'Algérie peuvent désormais profiter d'une surprise inattendue grâce à la dernière initiative d'Air Algérie. La compagnie aérienne nationale a récemment dévoilé son offre Light, une option tarifaire sans bagages qui offre des prix attractifs pour des vols en aller-retour. Sur le site de réservation en ligne d'Air Algérie, le tarif Light est mis en avant comme une option idéale pour les voyageurs en quête de légèreté, tant dans leurs bagages que dans leur portefeuille. Conçu pour rivaliser avec les compagnies low cost, ce tarif réduit permet aux passagers de voyager à des prix compétitifs, à condition de renoncer aux bagages en soute. En optant pour le tarif Light, les passagers peuvent emporter avec eux un seul bagage à main pesant, jusqu'à 10 kg en cabine, ainsi qu'un bagage pour bébé de 10 kg. Cette nouvelle offre d'Air Algérie est valable pour les réservations effectuées jusqu'au 31 décembre 2023 et s'applique aux voyages programmés jusqu'au 30 mars 2024. Les tarifs attractifs offerts par cette option sont une véritable aubaine pour les voyageurs. Par exemple, un vol d'Alger, BGA, ou Constantine vers Paris-Orly ou CDG est proposé à seulement 19 900 dinars. Les tarifs pour des destinations telles qu'Annaba, Oran, ou Tlemcen vers Orly sont de 20 900 dinars,
tandis que Constantine ou Batna vers Lyon sont affichés à 18 000. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.